salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Humidigi X, le retour sur un mois, ouais. Alors il s'est tapé 2 gamelles, oui je sais, il y a un petit impact ici que tu verras mieux sur un gros plan, de toute façon je vais tout te montrer, et il y en a un tout petit qui est sur le dessous, mais franchement assez solide. C'était pas des grosses gamelles, il y en a un c'était sur le parquet et l'autre je sais pas trop comment j'ai fait. Ouais, je sais pas. En tout cas, il y est, c'est pas apparu comme ça d'un coup, c'est sûr. Les appels et la 4G, qu'est-ce que ça donne? Ben, la 4G, c'était chiant, parce que moi, en fonction de la météo, l'antenne, elle me balance ou pas les ondes, tu vois, c'est un peu comme ça. Donc il y a eu des moments où il y a eu de la neige, comme tu as pu le voir sur certaines vidéos, si tu es déjà abonné, et il y a des moments où il y avait beaucoup de pluie, ouais je sais. Donc tout ça c'est un flux, mais j'ai pas noté de soucis, j'ai upload mes vidéos directement avec lui. En général c'est comme ça que je fais pour tester la 4G. J'avais du 40 mégas en upload. Alors, je sais pour toi, peut-être tu es en pleine ville, en plein Paris et machin, tu as 100 000, tu vois, j'en sais rien, mais moi c'est du 40 et je suis déjà très content, je te jure. Donc voilà, ça c'est pour te dire aussi que ça a marché, ça passe, les appels, tout, j'ai pas eu de problème du tout. Peut-être un petit manque de son, mais ça que tu peux régler avec Mediatek Engineering, ça c'est ce que je te dis de temps en temps. Juste mettre un petit coup de boost au niveau du haut-parleur, parce que c'est vrai que dans un endroit un peu bruyant, c'est un peu faiblard. Voilà, ça c'est un peu dommage, mais ça m'a pas posé plus de problèmes que ça, et puis en même temps... des moments bruyants, il n'y en a pas tant que ça non plus. Au niveau de la photo, le 48 millions de pixels, donc comme je t'ai dit, ça c'est passable, parce que c'est du fait que c'est du 48 millions de pixels interpolé. Alors j'ai eu beau vérifier, je te montrerai quelques photos là. Je t'en montrerai une aussi avec mon chien, donc j'ai essayé avec une cible en mouvement. Je me suis dit, tiens, je vais shooter en 48, on va voir ce que ça donne. Ouah, il m'a fait un truc, putain, le chien, c'était un chien fantôme. Donc ça, je vais te montrer, c'est assez bizarre, mais ouais, le 48 millions de pixels, bon, il est là, ça fonctionne. Ah, il y a eu des belles photos quand même, j'étais assez content. C'est vrai que le problème, c'est au niveau de l'écran. Ça, c'est ce que je t'avais évoqué déjà dans la vidéo de présentation, c'est qu'il y a le rouge tire vachement sur le rose, et les couleurs sont vachement saturées. Du coup, j'avais fait des champignons. Alors ça, vous l'avez toutes trouvé belle, enfin beaucoup, vous l'avez trouvé belle. Vous vous êtes dit, ouais, putain, c'est quel téléphone? Bah, c'est le Humidigi. Ouais, ça trouve le cul, je sais. Mais moi, quand je l'ai pris en photo, le truc, c'était orange fluo, le champignon. C'était pas possible. J'aurais dit que c'était à Tchernobyl, tu vois, tu m'aurais cru. Donc là, directement de l'écran, c'est vrai que c'est dommage. Tu vois pas vraiment ce que tu photographies. Ça me pose un petit problème. Et là, tu n'as pas vraiment grand-chose pour l'actifier. C'est vrai qu'on aurait pu avoir dans l'affichage, dans les options, dans les paramètres, quelque chose pour enlever un peu la saturation. Donc si tu trouves une application qui fonctionne, c'est vrai que j'ai pas été voir ça. Pour baisser juste un poil, hein, ça manque pas de grand-chose, mais juste ça, bah, ce serait pas mal. Au niveau de la photo, en plus, j'étais en train de parler, c'est tout. Au niveau de l'autonomie, bah, écoute, c'est pas magique, mais ça m'offre quand même ce que je voulais. Ça tient une journée, voire une journée et demie si tu en demandes pas trop et que tu n'es pas trop en 4G, mais ça passe. Donc ouais, une journée, tu rentres chez toi, tu le recharges, c'est vrai que c'est de la charge rapide, ça va, tu vas récupérer 30% assez vite, moins vite qu'un Xiaomi, bon d'accord, ouah, ça va, allez, je ne vais pas me plaindre, je veux dire que c'est correct, franchement, rien à dire là-dessus, ça aurait pu être mieux. Donc il y a du bon et du mauvais, voilà, ça va conclure un peu tout ça. C'est du très bon pour du Humidigi, franchement, écran AMOLED, tout, il y a tout, 2-3 petits trucs à régler, comme je te l'ai dit, au niveau du 48 millions de pixels, on verra ce qu'il en est aussi sur le Humidigi F2 qui arrive. C'est fait que c'est dommage de vouloir marquer 48, tu vois, tu aurais mis juste 24, moi j'aurais été content. Mais bon, voilà, il y a un peu de tout. C'est vrai que quand tu compares en plus au Cubot X20 Pro qui est pratiquement au même prix, bon, ça dépend où tu le trouves, mais je parle du prix chinois, tu te dis putain, vaut mieux celui-là. Mais en même temps, tu regardes le Xiaomi Redmi Note 8 qui est au même prix, tu te dis, ouais, vaut mieux le Note 8, ouais, surtout Xiaomi. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est un peu délicat. Donc c'est très bon pour du Mi, mais c'est pas bon en fonction de la concurrence qu'il y a maintenant, quoi. Xiaomi est en train de tout détruire. C'est une sorte de bulldozer, entrée de gamme, haut de gamme, tout, ils détruisent tout. Là, sur le passage, je te dis, ça va être la forêt amazonienne. Il n'y a plus d'arbres. C'est comme ça. Le son du HP aussi, j'ai trouvé ça casse la tête. Ça, il casse la tête. Le son du HP, tu joues 5 minutes à un jeu à la con. Hein. Les aigus sont là, il y a trop d'aigus. Tu regardes une vidéo YouTube, ça, c'était vraiment le truc qui était chiant. Parce que j'avais l'impression, quand je prenais le téléphone sur mon bureau, j'avais l'impression, tu vois, de oh, attends, il est classe, tu vois, capteur d'empreinte et tout. Puis tu regardes une vidéo YouTube, un pote, bien sûr, et ben putain, tu mets le son, ça te nique le cerveau, quoi. Au bout de 5 minutes, tu n'as plus envie de regarder la vidéo sur le machin. Ça t'explose la tête. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Tu peux le régler un peu sur Mediatek Engineering, mais ça va pas faire de miracle. Hein. Tu vas baisser peut-être un peu le son pour avoir moins d'aigus, mais... Alors moi j'ai localisé quand même un bug sur le Bluetooth. En fait, je m'envoie mes photos. Alors, je te dis, je l'utilise vraiment comme si c'était mon téléphone au quotidien. Donc je m'envoie mes photos pour faire les vignettes. En général, je passe par YouTube Studio parce que quand tu le fais directement du PC, il te demande d'en mettre dans un autre format, compression 31 mégas, je crois. Je sais plus. En fait, je vais te dire des conneries, là j'en sais rien. Enfin bref, c'est vachement plus simple de l'envoyer en Bluetooth directement sur le téléphone, comme ça, sur YouTube Studio, lui, il le met au format que tu veux.
Ah, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Et j'ai cherché cette putain de photo. Le truc s'est fait, c'était dans le dossier, c'était bien sur le... Ça va bien fait le transfert, c'était pas un souci, mais c'était pas du tout dans le dossier Bluetooth. C'était dans un autre dossier annexe dans le truc, donc il fallait aller le chercher dans le téléphone. C'était super casse-couille. Dans la galerie, ça apparaissait pas, ça apparaissait nulle part. Donc il fallait aller dans le gestionnaire de fichiers, aller choper le deuxième dossier Bluetooth qui était là. On ne sait pas trop d'où il sortait, mais il était là. Et tu prenais ta photo, tu la mettais dans le fichier DCIM, et tout ça pour être vignette. Hein. Je te jure, des fois, ça te prend la tête. Donc tu le mettais dans le fichier DCIM et tu le récupérais sur Galerie. Et du coup, YouTube Studio y avait accès. Juste pour mettre une vignette de merde, c'est usant. Donc ça, c'est un petit bug à la con que j'ai trouvé. Après, j'ai noté que ça, il n'y a pas eu de souci. Non, il n'y a pas eu de souci. Même le Face Unlock, putain, ça fonctionne bien, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Alors pour le gaming, ouais, ça fonctionne, mais le son te nique le cerveau. Donc même après, tu peux mettre un casque, bien sûr. Mais c'est dommage, quoi, d'être obligé d'aller te déplacer dans le salon pour aller chercher ton casque, machin, non, c'est un peu... Bon, voilà, je te vais quand même te mettre où le trouver, si tu veux quand même essayer la marque. De toute façon, il y a le concours là qui va se terminer, j'ai mis la vidéo non répertoriée, donc il y avait un fameux concours pour le gagner, un modèle neuf, pas celui-là, t'inquiète pas. Et bon, voilà, il y a eu des bonnes réponses, donc on va voir un peu ce que ça donne, et on va faire le tirage au sort. Bon, bref, donc où le trouver? Tu peux le trouver sur Banggood au prix de 164 €. 164 €. Et pense qu'il y a le Note 8, Xiaomi Note 8. Ouais, je sais, je te mettrai aussi un lien du Xiaomi Note 8. Là, tiens, si tu es un peu friqué, essaye les deux et tu verras un peu ce que je veux dire. Parce que c'est vrai que comme ça, si tu n'as aucun des deux, tu ne peux pas savoir. Bon, le Note 8, je ne l'ai pas, mais c'est comme le Note 7. Je connais Xiaomi, quoi. Je sais pas, le Note 8, il ne va pas être plus pourri qu'un autre, il va être d'enfer, équilibré. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et sur Amazon, donc tu peux le trouver à 199,99 €. Oui, celui-là, celui que je viens de te dire avec les bugs, les machins qui vont pas. 199,99 €. Très bon Humidigi, ils sont sur la bonne voie, certes, ouais, mais c'est pas encore gagné et à mon avis, ce sera jamais gagné. Xiaomi arrive, toutes les semaines, tu as un téléphone qui, waouh, ouais, génial, 48, 64, 108 millions de pixels, 240 millions de pixels, putain, nos limites. Donc on verra un peu ce que ça donne. Le Humidigi F2 arrive, il y aura le fameux trou dans l'écran. Ça, je suis pas trop fan, mais on verra ce que ça donne. Et on verra bien où ça nous mène, quoi. Humidigi, ouais, voilà. Je peux pas te dire plus. Allez, sur ce, je te laisse. C'est une petite vidéo courte. C'était un retour comme ça. T'inquiète pas, le tirage au sort arrive pour ceux qui ont joué. Il arrive bientôt. Allez, sur ce, je te laisse et bonne soirée à tous.